Le gouvernement camerounais entend prendre des mesures draconiennes pour faire face à la montée vertigineuse des discours haineux sur l'espace public à travers les réseaux sociaux ou les médias traditionnels. Voilà donc tout trouvé la raison d'être de la communication gouvernementale qui a réuni le 17 mai 2023 à l'auditorium du ministère de la Communication. Autour de René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, on a retrouvé Paul Atangandji, le MINAT, ou encore Peter Mafani Moussongue, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. D'abord le contexte, présenté par le ministre de la Communication. Depuis plus d'une décennie, le monde entier assiste à un déferlement sans précédent des discours de haine dans l'espace public, amplifié par l'extraordinaire développement de l'Internet et des réseaux sociaux, et portant gravement atteinte aux valeurs démocratiques, à la paix sociale et partant à la stabilité des États. Cette situation génère des défis complexes pour nos sociétés, au moment même où l'emprise du numérique impacte la diffusion des informations à travers les médias et que les dynamiques en cours dans le monde ont fait émerger de nouveaux types de comportements. La communauté internationale a pleinement pris conscience de cette grave menace, au point que l'UNESCO, en sonnant l'alerte, a jugé utile de donner une définition conceptuelle de ce phénomène. Il faut donc bannir les discours de haine qui constituent un véritable danger pour la cohésion nationale et surtout le vivre ensemble prôné par le président de la République, Paul Biya. Et pour ce faire, les pouvoirs publics entendent manier à la fois la carotte avec une éducation qui se fera dès la base et la sensibilisation des masses. Après le 51e anniversaire de la fête nationale de l'unité, on assiste ces derniers temps à une montée en puissance de ce fléau dans l'espace national, au point qu'il est devenu à la fois impérieux et urgent de tirer la sonnette d'alarme et d'appeler les uns et les autres à une prise de conscience collective des conséquences néfastes de l'enracinement de telles pratiques dans les usages quotidiens. L'ampleur de ce phénomène est telle qu'il atteint tout le corps social, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, des adolescents, des jeunes ou des adultes. Entend aussi manipuler le bâton avec la mise en branle de l'arsenal juridique dont dispose le Cameroun pour couper la tête et faire subir toute la dureté de la loi aux contrevenants amateurs des discours haineux. Des gens qui ont une certaine place dans la société et c'est des gens qui sont considérés comme des modèles. Alors si ceux-là commencent à tenir des discours haineux, les messages de haine, xénophobie, tribalisme qui ont pour but de dresser les uns contre les autres, ça devient extrêmement dangereux. Donc oui, nous allons poursuivre cette mission de sensibilisation contre des discours de haine, tribalisme, xénophobie. Mais au même moment, nous disons aux gens que pendant cette période de sensibilisation qui a déjà assez duré, vous le faites si bien de dire que ça a trop duré, pendant cette période de sensibilisation, maintenant nous avons les instruments légaux qui sont nos lois et que ces lois seront appliquées. Et c'est pour cette raison que nous parlons de coaction ou de complicité. Parce que les gens pensent que c'est très facile, vous invitez quelqu'un sur un plateau, chaîne de télévision, vous posez des questions arrangées en lui disant que si je vous pose cette question, mais il faut répondre de cette manière. C'est des arrangements, on le sait. Il faudrait que les gens sachent que ceux qui se prêtent à ce type de jeu, pour nous, quand on parle de coaction, ça veut dire qu'il y a des co-auteurs. Et puis on va appliquer la loi sans la moindre complaisance et dans toute sa rigueur. La stigmatisation, la xénophobie, le tribalisme, le Cameroun n'en a pas besoin pour son harmonie qui lui vaut le qualificatif d'Afrique en miniature, havre de paix. Avis donc aux apprentis sorciers, le gouvernement siffle ainsi la fin de la récréation avec des consignes strictes qui seront données selon le MINAT
aux autorités administratives et aux forces de maintien de l'ordre dans ce sens. Les contrevenants n'ont donc qu'à bien se tenir. FH News, votre télévision.